Merci beaucoup et surtout merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors nous, effectivement, avec Penda, on s'est chargé d'introduire une question qui nous semble fondamentale. L'assainissement a-t-il besoin du féminisme? La première question, c'est pourquoi une approche féministe? Alors nous, dans la pratique du projet, puisque ça fait 3 ans qu'on travaille à travers toutes les équipes, les 7 villes du projet, on a développé une série d'arguments, on a constaté un certain nombre de faits qu'on a organisés ici sous forme de 4 arguments. Alors, pourquoi une approche féministe? Premier argument, c'est une série d'arguments qui touchent en fait à la biologie. Le deuxième groupe d'arguments touche au statut social que les femmes, les filles, les hommes, les garçons ont dans les sociétés, dans les villes dans lesquelles nous travaillons. Le troisième groupe d'arguments touche au statut économique. Et le quatrième groupe d'arguments touche à la question du pouvoir et du leadership. Alors ici, on parle bien d'une approche féministe et non pas d'une approche uniquement de genre. Et pourquoi on a choisi cette option? C'est parce que pour nous, il y a vraiment quelque chose de fortement politique dans une approche féministe, alors que on constate, et c'est quelque chose qu'on pourra discuter aussi, que de plus en plus, quand on parle simplement d'une approche de genre ou d'une approche de gender mainstreaming, d'intégration transversale du genre, on a tendance à être plutôt dans une approche peut-être un petit peu technique, un petit peu institutionnelle, qui a tendance à se dépolitiser. Donc en choisissant d'utiliser le terme féministe, pour nous, c'est aussi une façon de repolitiser le débat. Donc je vais passer la parole à Penda, qui va nous parler des 2 premiers groupes, les arguments sur la biologie et les arguments sur le statut social. Penda. Donc, il y a un enjeu biologique par rapport aux femmes, du fait que bon, les femmes urinent plus, surtout en période de grossesse. Il faut faire aussi référence à l'état de grossesse d'une femme. Il y a les problèmes des menstrues et les problèmes des infections. Bon, il y a aussi le problème de la déscolarisation qui est dû au fait que beaucoup de femmes n'ont pas accès à des toilettes, mais un assainissement conforme à leurs besoins biologiques. Il y a aussi le contrôle sociétal sur le corps biologique de la femme. Ça, c'est l'enjeu biologique. Maintenant, en ce qui concerne le statut social de la femme, il faut dire que la femme est la première travailleuse de l'assainissement à la maison et aussi dans le quartier. Elle supporte une charge mentale quotidienne et il y a une invisibilité criarde et un manque de reconnaissance du travail qu'elle accomplit dans la maison et qui est, disons, accentué par le déficit d'infrastructures. Il y a aussi la résistance masculine, c'est-à-dire les rapports de force entre l'homme et la femme dans l'espace familial. De par son statut social aussi, la femme s'occupe du soin, c'est-à-dire du soin de tous ceux qui en ont besoin de la maison, dans la maison, notamment le soin des enfants, le soin aux personnes âgées, le soin bon, aux malades, aux handicaps, etc. Et il y a aussi des femmes qui ont un statut de chef de ménage. Il y a aussi ceux qui ont moins de mobilité, qui sont plus sédentaires dans les quartiers et les maisons. Il y a aussi que, de par son statut social, il y a un problème de dignité et un problème d'autonomie pour faire ses besoins. Là, je fais référence à la défécation à l'aide libre. Voilà brièvement résumé à travers ce tableau l'enjeu biologique de la femme et l'enjeu du statut social pour le dit. Je crois que vous pouvez terminer avec le statut économique et le pouvoir et le leadership. Merci beaucoup. Merci Penda pour ces deux premiers blocs.
Alors le troisième bloc sur le statut économique, c'est oui un élément important qui s'affiche maintenant, c'est harcèlement et violence sexuelle aussi qu'on n'a pas eu le temps de développer. Par rapport à la question du statut économique, il y a vraiment la question de la pauvreté. On sait que les femmes ont tendance à être plus pauvres que les hommes, avoir des conditions de survie plus précaires, et donc le coût de l'assainissement est important, que ce soit le prix à payer pour avoir accès à une toilette publique, ou alors que ce soit le prix à payer pour avoir accès à des infrastructures, ou le prix à payer pour vidanger une fosse. C'est plus compliqué encore pour une majorité de femmes. On a aussi constaté dans nos recherches que les femmes ont tendance à être davantage locataires que propriétaires. Ça veut dire que potentiellement, c'est un plus grand nombre de femmes qui a plus de difficultés à faire valoir ses droits en tant que locataire, notamment ses droits à l'assainissement. On sait aussi qu'en termes de statut économique, il y a des travaux qui sont des métiers qui sont beaucoup plus féminins que d'autres. Vendeuses dans le secteur informel, notamment lavandière, comme on l'a vu à Madagascar la semaine dernière. Et ça, ce sont des métiers, évidemment, les femmes sont dans les marchés, principalement, elles travaillent aussi dans l'espace public, elles travaillent dans des espaces qui ont besoin d'être assainis. C'est difficile d'être lavandière dans un état qui n'est pas assaini, dans un endroit qui n'est pas assaini, et donc la présence d'infrastructures est très importante. Et puis on a très bien vu aussi dans nos recherches qu'il y a de nombreux stéréotypes et aussi un manque d'informations important qui limite en fait l'accès des femmes aux métiers rémunérés de l'assainissement, notamment dans les dernières étapes pour tout ce qui est transformation des boues fécales, beaucoup de stéréotypes qui empêchent les femmes de rentrer dans ces métiers. Le dernier bloc, c'est la question du pouvoir. Alors Penda l'a évoqué par rapport à la maison, où on voit qu'il y a effectivement une résistance masculine à s'emparer, à partager les travaux domestiques, mais on voit que aussi le manque de parité et l'inégalité dans l'accès à la prise de décision, il est également réel dans les cours partagés, dans les quartiers, dans le monde du travail, dans les agences techniques, dans le monde politique.